C'est l'heure à présent du journal de la culture et comme chaque mardi, une chronique musique avec vous, Vali. Bonjour Vali. Bonjour Elisabeth. Suite à une tournée nord-américaine de 16 dates, Peter Gabriel publie aujourd'hui son album classique So en version remasterisée. Exactement, encore un artiste qui fête vraiment un anniversaire important parce que c'est le quart de siècle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de son album et son plus grand succès, So. Je crois que cet album a vraiment marché grâce à la chanson et la vidéoclip un peu révolutionnaire de Sledgehammer. En 1986, les vidéoclips étaient encore en plein essor pour plusieurs raisons. D'abord, MTV, la chaîne dédiée 100% à la musique, était une nouveauté dans l'audiovisuel. Et deux, l'industrie musicale avait encore de l'argent à mettre dans ces espèces de mini-films promotionnels. Alors, Peter Gabriel est un homme visionnaire. Il a créé Real World et aussi WOMAD, un label et un festival dédié à la musique du monde. Il s'est investi très tôt dans les nouvelles technologies et notamment dans la distribution et l'achat de la musique en ligne. Son duo avec Kate Bush, Don't Give Up, figure aussi sur le track listing de So, qui sort aujourd'hui dans multiples formats, d'un simple CD jusqu'à un coffret 3 CD. Et puis, bien sûr, le coffret Deluxe dans lequel il y a un bouquin, un album, il y a un DVD live, il y a beaucoup de choses, des photos et un vinyle. Je propose de regarder Sledgehammer, qui reste aujourd'hui un des clips les plus diffusés encore sur les chaînes musicales. Sledgehammer, Peter Gabriel. Et puis Vali, l'industrie musicale internationale se donne rendez-vous à Paris cette semaine pour parler musique mais aussi business. Cet événement s'appelle MAMA. Oui, installé dans le 18e arrondissement de Paris, après le Midem, MAMA est le rendez-vous pour tous les professionnels de la musique. Ça peut être les producteurs de spectacles, les éditeurs, les managers, les sociétés civiles, indépendants ou majeurs. Le but, se parler et réfléchir collectivement de ce qui rythme notre vie. Je crois que le vôtre aussi, Elisabeth, c'est la musique. Pour cela, MAMA propose 30 conférences, table ronde, il y a des ateliers et puis aussi des apéros parce que bien sûr, c'est dans les situations un peu plus détendues qu'on arrive à faire des deals et aussi parler business et faire un peu de networking, comme on l'appelle. Il y a aussi 80 concerts, il ne faut pas oublier ça parce que c'est vachement bien. Ça donne l'occasion de découvrir des nouveaux talents de demain. Et ce qui est bien, c'est que ces concerts sont ouverts au public. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez voir 80 concerts très, très bien. Il faut noter que le 18e arrondissement de Paris est un vivier de salles de spectacle depuis près de 200 ans. Alors, je propose de regarder le clip de celui qui a créé le buzz dernier moment. Ça fait à peu près 6 mois qu'on parle de lui. Il s'appelle Lescope. Il vient de sortir son nouvel album. Il va jouer à MAMA vendredi soir à La Cigale. Son clip s'appelle Tokyo la nuit. Tokyo, la nuit, toute la crainte s'ennuie. Tokyo, tu vis dans la mort, le son, le bruit. Dans la souffrance fait souvent la différence. Saint-Sébastien, tout contre moi, tenant une flèche entre ses doigts. La fin bien sûr est pour demain, un bain de sang et au jasmin, visage rasé et maquillé. Allez, puis pour finir, Vali, celle qui fait battre les cœurs des fans du rock indépendant, Bad for Lashes, elle vient de sortir son 3e album. Oui, Bad for Lashes, c'est un drôle de nom derrière lequel Natasha Khan crée un univers personnel et onirique depuis 2006. L'album s'appelle The Haunted Man,
L'homme hanté. C'était une collection de chansons, dit-elle, jubilatoires, grâce à une richesse d'instruments, le piano, la sitar, et puis les cordes, et bien sûr les sons électroniques. Souvent comparé à Björk ou Cat Power, on entend aussi l'influence de Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead, dans ce qu'elle fait Natasha Khan, qui est fan d'artistes aussi différentes que Rihanna et Kate Bush. Elle s'est dévoilée davantage dans ce troisième album, et pas seulement sur la pochette où on la voit totalement nue, mais aussi dans les chansons. Elle dit que c'est un album de guérison dans lequel elle s'est débarrassée de ses fantômes. Elle s'est nourrie de littérature, d'art plastique et de cinéma pour ce troisième album, The Haunted Man, qu'elle a enregistré chez elle à Brighton. Bat for Lashes, All for Gold. All Your Gold. On va se quitter sur ce son, sur cette image. Merci beaucoup, Vali. À bientôt. Merci pour cette nouvelle chronique. C'était le journal de la culture.